Écoute avec moi ce discours de Satan, cette interview de Satan. Il met en doute nos croyances envers les religions. Bonjour, je suis avec Satan, ici même, en enfer. Pour la première fois, il a accepté de nous livrer sa propre version de l'histoire. Pourquoi Dieu vous a-t-il réellement créé? Parce que chaque lumière a besoin de son ombre. Sans moi, son paradis serait vide. Êtes-vous vraiment le mal absolu? Non. Je suis l'outil qui permet au bien d'exister. Sans tentation, il n'y a pas de mérite. Pourquoi continuez-vous d'exister si vous êtes le mal? Parce que sans moi, personne n'aurait besoin de Dieu. Qui est vraiment responsable du mal sur Terre Saint? Posez la question à celui qui m'a conçu. Moi, je ne suis qu'un acteur dans son théâtre. Êtes-vous libre? Un outil n'a pas besoin de liberté. Il doit juste fonctionner. Êtes-vous l'ennemi de Dieu? Dieu et moi, et ne faisons qu'un dans votre destin. L'un teste votre foi, l'autre l'approuve. Avez-vous un message final à donner à ceux qui vous détestent pas? Je ne suis pas celui que vous croyez. Je suis celui qu'on m'a demandé d'être. Si vous avez un problème, parlez à mon créateur. Alors, ce que je dis après avoir écouté ceci et après avoir lu attentivement la Bible, parce que je l'ai toujours dit, les vrais chrétiens, les soi-disant chrétiens ne lisent pas la Bible. Si j'étais un chrétien, en fait, c'est en Satan que je croirais que de croire en ce Dieu qui est décrit dans cette Bible. Parce que Satan, lui, il n'a jamais tué personne. Dans toute l'histoire de la Bible, oui, c'est vrai, il essaye de détourner, il trompe, il ment, il veut exploiter, il veut diviser, il veut diriger. Satan n'a vécu que sur des envies, sur des projets non accomplis dans tout l'étendue de la Bible. Par contre, le Dieu de la Bible, tel que vous l'avez décrit, c'est lui, le mal incarné. C'est lui qui a ouvert la terre pour avaler des familles entières à travers ses soi-disant prophètes. C'est lui qui a décimé Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui a transformé une pauvre femme en statue juste parce qu'elle a regardé derrière pour voir à quoi lui il ressemblait. C'est lui qui a envoyé des loups aller dévorer 42 enfants parce qu'ils se sont moqués d'un prophète chauve. C'est ce Dieu de la Bible là, toujours votre Dieu de la Bible là, qui a tué tous les premiers-nés d'Égypte, massacré les nourrissons pendant leur sommeil. C'est horrible. C'est toujours lui qui a décimé plusieurs ethnies à travers sa colère pour sa justice. Ah, quel Dieu. Ah, quelle destruction. Pour un créateur, pour le soi-disant, celui qui détient l'humanité. Non mais, quelle méchanceté. Pour quelqu'un, pour un être soi-disant le céleste. Alors, quel est ce Dieu qui se dit miséricordieux, mais qui à la moindre petit acte agit comme un meurtrier? C'est ce Dieu qui a demandé à ses soi-disant serviteurs de tuer les femmes, les enfants, les vieilles personnes et même des animaux pour lui servir. C'est ce même Dieu qui a plié son peuple ou qui plie son peuple jusqu'aujourd'hui à lui par force. Car c'est Dieu qui enseigne, qui divulgue la frayeur en le cœur de ses serviteurs. Tu me sers pas, tu brûles en enfer. Tu me sers, je t'envoie dans la lumière. Il oblige les gens à le servir. Et c'est ce même Dieu qui dit dans son soi-disant Sainte Écriture que nous avons le libre arbitre. Mais, et c'est lui qui nous dit que si tu ne le suis pas, tu brûles en enfer. Si tu ne le suis pas, il faudrait mieux pour toi qu'on t'enfonce au fond de la mer avec un gros caillou qui restera déposé sur toi pour que tu restes étouffé et meurs dans la souffrance afin qu'un poisson vienne te manger. Ce Dieu qui soi-disant dit être amour, dit être un père, qui a la moindre petite erreur de son enfant, le corrige à mort. Non mais c'est un Dieu émotionnel. Ce n'est pas un Dieu, c'est un homme. La Bible, ce sont des paroles d'un homme émotif, d'un homme qui a perdu le sens du discernement. Ce que vous appelez les saints, les soi-disant saints qui les ont écrits, c'est des écritures dérivées, des personnes déchues. C'est des écritures dérivées, des personnes sans âme. Ce sont des écritures venant des mains impures. Ce sont des écritures venant des personnes maléfiques. Ce Dieu dont vous priez, ce Dieu à qui vous servez, ce Dieu de la Bible n'est pas le Créateur. Maintenant, toi, en tant que chrétien, est-ce que tu lis la Bible? Est-ce que tu as vraiment lu la Bible? Moi, je l'ai servi 11 années de ma vie. J'ai découvert à travers chaque point que j'ai noté, par-ci, par-là. J'ai fait comparaison. J'ai étudié ce que Dieu disait que c'était mal. J'ai étudié. Ce qu'il disait que c'était bon. J'ai étudié. Aujourd'hui, il vous captive dans un seul livre, dans un seul dogme.
Élargissez votre connaissance, vos recherches. Allez vers des nouvelles horizons. Faites des recherches même sur ce qu'il dit que c'est mauvais. Parce que son serviteur Moïse, qui était censé être son serviteur, a fait l'école de la sorcellerie en Égypte. A mangé sur la même table avec les sorciers. C'est pour ça qu'il maîtrisait les ruses. Et c'est par là qu'il a pu vaincre le pharaon. Alors pourquoi vous n'avez pas le droit de chercher ailleurs? Mettez un peu en doute vos croyances. Parce que croire veut dire qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas croire ni chose qu'on connaît. C'est la seule différence qui fait que nous, en Afrique, en tant qu'animisme ou animiste, nous croyons en un créateur qui n'a pas de nom, mais que nous avons conscience qu'il vit et respire dans tout ce qui est créé autour de nous. C'est pour ça que nous sommes d'accord que si nous partons dans une forêt et que nous prenons l'écorce d'un arbre, la feuille d'un arbre, avec cela nous pouvons nous guérir. Parce que nous savons que la vie du Créateur est à l'intérieur. Son énergie s'y trouve parce qu'il a conçu tout cela au profit de notre propre être. Nous, en tant qu'animistes, dans l'animisme, nous n'avons aucune condition. Nous ne sommes pas conditionnés comme le Dieu de votre Bible qui vous conditionne. Qu'à chaque moindre erreur, vous brûlez en enfer. Si vous ne le suivez pas, vous allez périr, vous allez souffrir, vous mangerez votre chair. Nous ne sommes pas conditionnés. Le créateur de la spiritualité africaine nous permet de faire des expériences. Et à travers ces expériences-là, nous connaissons ce qui s'y cache. Et à travers cette connaissance, maintenant, nous déterminons notre propre conclusion. À savoir, nous croyons en tout ce qui vise et respire autour de nous. Nous n'avons jamais été polythéiste. L'Afrique a toujours été monothéiste. Alors, il faut croire qu'ici, le fait d'être conscient que la poule a une place devant nous, qu'un animal, qu'une herbe, c'est-à-dire qu'un tronc d'arbre a une importance devant nous, n'est pas le fait d'y croire, n'est pas le fait d'y adorer, non, mais le fait d'y donner importance à tout ce qui est créature. C'est ça qui est la spiritualité, relation entre le créateur et sa créature dans la création. Parce que même vous, chrétiens aujourd'hui, qui vous traitez c'est-à-dire polythéiste, et qui pensez que c'est vous qui êtes monothéiste, c'est vous les vrais polythéistes. Parce qu'en réalité, vous utilisez les écorces des arbres pour vous soigner. Vous utilisez les comprimés que vous buvez sont faits à l'aide des herbes, des forêts, de la nature. Ce que vous nourrissez sont des choses qui dérivent de la terre. Alors en réalité, l'animiste est une personne orientée vers ses connaissances et qui, par ces seules connaissances-là, arrive à déterminer des conclusions. Arrive à dire ce qu'il sait et non ce à quoi il croit. Aujourd'hui, en tant que chrétien que tu es, je te dirai pas qu'après ma vidéo, tu quittes la religion. Non, je ne juge pas, je te condamne pas, je n'en ai pas la qualité. Mais ce que je te dis, c'est de faire tes analyses, de faire tes propres recherches, c'est d'essayer de comparer, d'y réfléchir, d'approfondir tes recherches. Parce que le problème de fond ici, c'est le déficit de connaissance et le complexe d'infériorité et le dogme dans lequel nous nous trouvons. Reste dans ta religion. Prie Jésus, prie Mohamed, sois avec ce que tu veux, mais sors de ton confort. Cherche autre chose. Apprends sur ton histoire. Cherche la vraie histoire. Cherche les sources, les vraies sources. On nous a parlé d'Abraham, on nous a parlé de David. Nous avons effectué plus de 15 à 20 ans des fouilles archéologiques. On n'a jamais retrouvé les traces de leur royaume. On ne sait pas si, on est sûr et persuadé qu'il n'y a jamais rien qui a été là où ils ont dit qu'ils vivaient. Aujourd'hui, va faire les mêmes recherches. Ne crois pas forcément à ce qu'il te dit, mais expérimente. Cherche à connaître. Et quand tu connaîtras, tu sauras quelle décision prendre. Ainsi, tu auras donc honoré ton soi-disant Dieu qui a dit que chaque être humain avait le libre arbitre. L'Imnendia, allume ton cerveau. À très bientôt.